Robert Kennedy, qui est à la tête du HHS, c'est-à-dire c'est l'équivalent du ministère de la Santé aux États-Unis, vient de poser ses premiers jalons pour combattre la malbouffe. Parmi eux, ce sera tout simplement le fait d'exposer des ingrédients qui sont nocifs, mais que les Américains consomment en quantité phénoménale en permanence. Alors, est-ce que Kennedy est vraiment habilité pour ceci? C'est ce que beaucoup de démocrates sont en train de l'accuser, que qu'est-ce qui fait de lui, il n'est même pas médecin ni quoi que ce soit, de pouvoir nous parler de santé. Eh bien, Kennedy a un passé qui est très intéressant parce qu'il est passé par toute une phase dans sa vie où il était accro à la drogue, à l'alcool, à beaucoup d'autres choses, mais il s'en est remis de tout ça et aujourd'hui, quand on voit des photos de lui torse nu, pour un type de 70 ans, il y a beaucoup d'entre nous, moi le premier, qui aimerait pouvoir lui ressembler sur le plan physique de cette façon-là. Mais parlons d'où vient toute cette malbouffe, au moins aux États-Unis, et maintenant elle commence à avoir un effet à travers le monde entier. Bien, il y a un bon nombre d'années, dans les années 80, il y avait des compagnies de tabac aux États-Unis. Les deux principales sont J.R. Reynolds et Camel, qui avait la marque principale, et Philip Morris, dont la marque principale est Marlboro. Eux sentaient le vent venir où ça allait commencer à aller mal dans le tabac parce qu'il y avait beaucoup de lobbies qui agissaient contre le tabac, même si eux étaient à la tête de lobbies pour le tabac. Et donc ces deux compagnies ont décidé de s'intéresser à la nourriture. Et dans la nourriture, ils ont commencé à faire des petites choses avec certaines boissons très sucrées qui ciblaient les enfants et ils ont vu que ça pouvait donner des résultats qui étaient très forts. Ils accompagnaient chaque boisson nouvelle ou chaque petit snack, on appelle ça des snacks en Amérique, c'est des amuse-gueules, c'est ce que les gens mangent entre les repas. Et il voulait toujours associer ça à des personnages de dessins animés. Donc, il crée des personnages de dessins animés pour que les enfants se retrouvent en train d'aimer ce genre de choses. Si vous voulez en savoir plus sur tout ceci, je vous demande de vous référer à un article du Washington Post. Hein. On ne va pas pouvoir me traiter de complotiste là-dessus parce que le Washington Post, en fin de compte, c'est un journal dans le mainstream américain. Et il y a un article qui est sorti le 19 février 2023 qui était très très intéressant sur ce sujet. Et il se réfère à une étude qui a été faite à la tête de cette étude. Il y avait un professeur de l'Université du Kansas qui s'appelle Tera Fasino, qui a commencé à créer tout un groupe de personnes qui ont focalisé sur 105 nourriture spécifique qui avait été créée par les compagnies du tabac. Vous allez me dire, mais comment est-ce que les compagnies du tabac ont créé des nourritures? Eh bien, quand ils sont aperçus du fait que le tabac n'allait pas pouvoir bien fonctionner, ils sont focalisés sur la nourriture. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les scientifiques, les chercheurs scientifiques qu'ils avaient, et ils leur ont demandé de commencer à focaliser sur comment transformer la nourriture en nourriture bien plus addictive, c'est-à-dire quelque chose qui allait rendre les gens accros à cette nourriture, qu'ils allaient consommer de plus en plus et de plus en plus. Donc, ces deux compagnies de tabac ont acquis les grands de la nourriture de l'époque aux États-Unis. Et les deux plus grands, c'était la compagnie Kraft et la compagnie Nabisco. Nabisco, vous les connaissez sans doute pas parce que vous connaissez Nabisco, même si aux États-Unis c'est un peu plus connu en tant que nom, mais vous connaissez des petits cookies comme les Oreos, vous savez, les petits gâteaux qui sont chocolatés de chaque côté avec une crème blanche à l'intérieur, et c'est une des nourritures les plus addictives qui existent. Les sneakers viennent également de toutes ces recherches des compagnies de tabac. Alors, ces compagnies de tabac, ils ont focalisé non seulement sur des recherches pour rendre les nourritures plus addictives, mais en même temps, ils ont voulu avoir de leur côté des instances gouvernementales. Donc, ils ont fait énormément de lobbying auprès d'une entité comme la FDA, la Food and Drug Administration.
Et pour les Américains, ben, s'il y a un tampon de la FDA, ça veut dire que quelque part le gouvernement a regardé là-dessus et c'est bon à manger. Donc ils ont fait toute une étude avec tout un ensemble de personnes de l'Université de San Francisco en Californie et ils ont découvert que non seulement ils avaient focalisé sur certaines nourritures, mais ils ont ciblé des aspects de la société spécifiques. Au début, c'était les enfants. Et ensuite, ils ont grandi ça vers d'autres choses, vers des adultes, etc., etc. Alors, on sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le pourcentage d'enfants obèses est immense. Certaines études nous disent que c'est jusqu'à 75% des enfants aujourd'hui aux États-Unis qui sont obèses, ce qui est invraisemblable. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. De quel style? Ben, le diabète et la résistance à l'insuline et toutes ces choses-là qui deviennent des maladies chroniques. Et après, on est accro aux médicaments pour traiter ces maladies chroniques. Mais les médicaments, il s'avère qu'ils ne les traitent pas, mais ils les maintiennent en vie. C'est-à-dire, après, les gens sont tout aussi accros à la metformine, à d'autres médicaments dans ce style, pour continuer dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les mêmes principes qu'ils appliquaient en tant que société de fabrication de tabac. À l'époque, dans le tabac, ils avaient ciblé par exemple, les hommes avec Marlboro. Marlboro, les réclames, c'était le cow-boy rugueux, etc. Toute la masculinité derrière. Ils avaient sorti une cigarette dans les années 60 qui s'appelait la Virginia Slim, qui est ciblée les femmes. Il y a des cigarettes comme ça en France également. C'est des cigarettes bien plus longues, plus fines, plus élégantes, qui ciblaient les femmes. Ils avaient ciblé la population noire avec les cigarettes mentholées. On savait partout que essentiellement toutes les cigarettes mentholées aux États-Unis, pour la plupart, étaient consommées par la population noire. Et par le biais de la FDA, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont influé sur la création de la pyramide de la nourriture, où d'un seul coup, on mettait comme mauvais, tout à fait en haut, les viandes, les graisses, etc. Tout à fait en bas, là où la pyramide était plus large, sur laquelle on devait baser toute notre nourriture, il y avait tout ce qui était amidon, hydrate de carbone et ce genre de choses. En fin de compte, ce sont les choses qui peuvent être très addictives. Alors, ils ont été très habiles dans ce sens, où ils ont tout de suite parlé d'ingrédients naturels, même si peut-être les ingrédients naturels ne représentaient que 2% dans le produit final, alors que tout le reste était vraiment focalisé sur ce qui allait être addictif. Et on découvre que dans toute la nourriture transformée, on peut insérer dedans tout ce qui est extrêmement addictif, qui rend les gens accros. Alors ceci est bien plus prédominant aux États-Unis qu'en France ou qu'en Europe, que dans le reste du monde, mais c'est en train d'atteindre le reste du monde de la même façon. Il fut un temps où en France, si quelqu'un a envie de chocolat, il achetait une tablette de chocolat, il mangeait un peu de chocolat à partir d'une tablette de chocolat avec une teneur plus ou moins grande en cacao. On sait que par exemple, si la teneur est très grande en cacao et moins grande en sucre ou en lait, etc., elle est moins transformée. Et donc, c'était plus sain. Mais aujourd'hui, ben, les Français comme les Américains vont aller acheter leurs sneakers ou leurs M&M et ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est rentré dans les mœurs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les gens y goûtent, ça devient addictif. Et ça, c'était une puissance qui a été énorme. Et les compagnies R.J. Reynolds et Philip Morris ont commencé à être présents sur le marché dans les années 60, mais c'est surtout dans les années 80, vers la fin des années 80, où ils ont acquis la société Kraft et la société Nabisco. Depuis, dans les années 2000, les compagnies de tabac se sont retirées et ils ont vendu leur part dans les sociétés de nourriture. Mais le mal est déjà fait, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir contrecarrer la compétition qui était arrivée par ces sociétés-là, toutes les autres sociétés
de manufacture, de fabrication de nourriture transformée se sont mis dans le même genre de domaine et ont commencé à faire le même genre de choses que faisaient ces sociétés-là. Donc la nourriture transformée est vraiment pas bonne pour nous. Donc il faut se méfier de seulement lire des petites choses en bas du paquet où dire oui, c'est fait à partir d'ingrédients naturels, mais quel est le pourcentage d'ingrédients naturels et quel est tout le reste qu'il y a dedans qui va nous rendre accros, addicts à la nourriture de la même façon dont les gens étaient addicts au tabac. Et je vous encourage vraiment à regarder cet article, il est en anglais, mais vous allez découvrir des choses qui vont sans doute vous choquer. Et aujourd'hui, ce sur quoi se bat Robert Kennedy, ça va dans tout le reste également. Et ça va toucher d'autres aspects de l'administration Trump aux États-Unis qui considèrent qu'un des problèmes qui existent aujourd'hui, c'est le manque de naissance, le manque de fertilité. Et on est en train d'associer, je pense que vous avez dû le voir dans des tas d'articles qui passent actuellement, sur les méfaits du soja. On a commencé à ajouter beaucoup de soja dans la nourriture transformée et même que la consommation directe de soja, il y a un isoflavone dans le soja qui est très proche de l'hormone estrogène, de l'hormone féminin, qui crée une baisse de fertilité chez l'homme. Où d'un seul coup, on voit que dans beaucoup de pays, il y a une baisse de fertilité, il y a une baisse de naissance, et ceci est quelque chose d'extrêmement important. Si on ne fait pas attention à ce genre de choses, on va être pris au piège. Alors, qu'est en train de faire l'administration Trump, surtout avec Kennedy, sur tous ces points-là? D'un côté, il faut enlever la capacité à certaines personnes de se faire financer par le biais du gouvernement fédéral, leurs propres recherches pour leurs propres biens et pour rendre les gens accros, parce que c'est comme ça que ça se passe. La FDA, c'est plus ou moins une association gouvernementale, mais elle est en partie privée également. Et on lui prête ses intentions, mais s'il y a des sociétés comme les sociétés Kraft et Nabisco, qui étaient la propriété des sociétés J.R. Reynolds et Philip Morris du tabac, si elles mettent en avant la FDA, on ne voit pas que derrière, ils font des études qui sont en partie payées par la FDA, en partie par eux, qui justifient leur positionnement. C'est-à-dire, il y a cet état profond qui fonctionne là-dedans également, où on utilise l'argent des contribuables pour empoisonner les contribuables. Donc, ça, c'est quelque chose qui est capital dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui, on espère, va avoir des retombées positives sur le reste du monde. Parce qu'il faut empêcher ce genre de phénomène où les gens sont accros, ils n'ont plus l'énergie qu'ils pourraient avoir d'habitude en mangeant sainement et ils vont vivre dans la malbouffe avec tout ce que ça a sur conséquence. Baisse de natalité, baisse de fertilité, une attitude un peu molle face à la vie, face à tout, ce qui rend les gens plus obéissants, plus à l'écoute de tout ce qu'on va leur alimenter comme chose, plus facile à être dominé par la peur, à tout ce genre de choses. Donc vous voyez que les éléments sont très liés. Il y a l'argent et la force de l'argent d'un côté. De l'autre côté, il y a le fait de contrôler la population parce qu'elle mange, la rendre accro, addict de tout cela. Et tout ceci est combiné d'une façon à ce que les gens doivent se préoccuper seulement du simple fait de pouvoir survivre et de ne pas penser à ce qu'ils vont pouvoir manger. En plus, comme ces nourritures ne sont pas celles qui coûtent le plus cher, c'est quelque chose qui va être abordable pour les gens qui n'ont pas les moyens de bien manger. Parce qu'on dit tous aujourd'hui que, oui, effectivement, de manger sain, de manger de la bonne viande, de manger des bons légumes, des bons fruits, et tout ça, si c'est frais, si c'est bio, et bien, c'est bien mieux pour la santé. Mais on ne peut pas se le permettre. Et ça va ouvrir un tout autre chapitre sur la façon dont toute la production de ce qui est sain est contrôlée par non seulement
le prix du transport, mais également où on a le droit de vendre, pas vendre. Et en Europe, il y a tout un ensemble de choses. On est obligé d'acheter auprès de tel ou tel pays. D'ailleurs, moi, j'étais étonné que beaucoup des fromages transformés, de nouveau, pas les fromages naturels, au lait entier, etc., mais les fromages transformés étaient faits à base de lait qui était importé d'Angleterre, du Royaume-Uni, qui ne fait même pas partie de l'Europe. Mais quelque part, ça fait partie des grands accords européens. Et nous, on ne sait même plus d'où ça vient, comment ça vient et ce qui est fait. Quand je vais dans mon magasin local et je vais aller acheter des steaks de bœuf, mais pas le steak entier, mais du steak haché, il y en a où c'est marqué steak haché au bœuf. Si on ne fait pas attention, si on ne lit pas ce qu'il y a dedans, ben c'est au bœuf, mais il y a énormément d'hydrates de carbone, de choses transformées dedans. Donc, il faut prendre des steaks hachés pur bœuf, où il n'y a que ça dedans. Et là encore, il peut y avoir certaines hormones qui peuvent être ajoutées et d'autres choses dans ce style-là. Donc, ça, c'est un phénomène très important que Kennedy est en train de toucher en ce moment. Et moi, je vous invite vraiment tous à voir cet article et on va développer davantage de choses sur ce qui se passe dans les coulisses. Je vous invite tous à liker ceci, à le partager et à vous abonner à notre chaîne des Indomptables et à découvrir ce que nous faisons sur Patreon également. Tout ce qu'il faut, c'est aller dans la description ici-bas pour que vous puissiez nous suivre et surtout partager ça avec d'autres personnes. Parce que vous serez d'accord avec moi que la nourriture, ce qu'on ingère, c'est ce que l'on est. Et c'est ce qui détermine notre énergie, notre façon de fonctionner, notre façon de voir le monde. Donc ce sont des choses qui sont très importantes, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent, pour qu'eux également commencent à penser à ce qui est bon pour eux. Et ça, il s'agit de focaliser là-dessus dès maintenant.